Bonjour tout le monde, super branché, ici c'est Jérôme pour nous de retour pour une nouvelle vidéo de Ligue 1 pour ce dimanche 20 octobre. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, il y a des vidéos de Champions League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Il y a des vidéos tous les semaines, tous les week-ends l'équipe, tout est gratuit là-bas. Activez vos notifications pour rater aucune de nos prochains contenus, c'est extrêmement gratuit. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme d'hab, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nous avec plus de 5000 membres, 6000 membres qui participent à nos pronostics, qui jouent régulièrement. Il y a des pronostics tous les jours, des avis, des pronostics, des petits combinés. C'est extrêmement gratuit. Le lien se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. Toulouse-Angers, premier match de la vidéo, match qui pour moi s'annonce tout de même à l'avantage de Toulouse qui peut favori pour une cote à 1,53. Le nul à 3,83 et la victoire d'Angers à 6. À noter, il faut le dire, l'équipe du côté de Toulouse, c'est pas la Toulouse de la saison passée puisque c'est une équipe qui pour moi pire en force et surtout en qualité puisque du côté de Toulouse c'est extrêmement compliqué. On le constate, un début de saison calamiteux, stratosphérique, compliqué quand on le constate. Les 5 derniers rencontres de Toulouse, c'est 4 défaites, une victoire. C'est une équipe qui n'arrive plus, qui se retrouve 16e au classement avec seulement 5 points. Et face à cette équipe d'Angers, c'est une dynamique similaire. Bon dernier, une équipe d'Angers qui reste extrêmement compliquée, catastrophique. Les 5 dernières rencontres, il y a eu tout de même 3 matchs nuls. C'est les 3 points pris au classement pour tout de même que des défaites. Donc pour moi, Toulouse peut mieux faire, surtout à domicile. Je vous mets la victoire de Toulouse qui doit essayer d'améliorer cette dynamique et surtout de prendre des points avant de jouer en Europe, puisqu'on le sait, Toulouse joue en Europe. Donc Toulouse gagne l'équipe, un pronostic qui reste plutôt plaisant. Je leur donne l'avantage du score 3 buts à 1. À noter les scores exacts, ce sont que des avis, c'est pas les pronostics qu'il faudra viser. On enchaîne directement avec le Havre Lyon, deuxième match qui pour moi s'annonce plutôt intéressant, même si je vois tout de même un favori. Du côté de Lyon, l'équipe c'est à ne pas sous-estimer. C'est un effectif très intéressant avec de très bons joueurs, même si le début de saison a été catastrophique avec des résultats ultra compliqués. On le constate, la défaite 3-2 contre Marseille, même avec le carton rouge, ça a été point de la victoire. Donc Lyon a su redresser la barre. C'est une équipe lyonnaise qui montre pas mal de bonnes choses. On le constate, les 4 dernières rencontres, c'est 4 victoires, que ce soit contre Olympiakos 2-0, contre Toulouse 2 buts à 1, contre Rangers 4 buts à 1 et contre Nantes 2 buts à 0, une équipe qui commence à enchaîner et qui pour moi peut enchaîner parce qu'il y a du fort potentiel du côté des Lyonnais. Et si cette équipe lyonnaise commence à jouer, ça va faire mal, ça va faire extrêmement mal. Donc je vous mets victoire de Lyon dans une mi-temps. L'équipe, faut pas les sous-estimer, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Face à cette équipe, le Havre qui reste sur 4 défaites, pour moi Lyon devrait gagner au moins une mi-temps. Le score 2 buts à 0. La rencontre suivante oppose Nantes-Nice. C'est à noter deux équipes qui pour moi présentent un jeu extrêmement défensive, donc les cotes restent plutôt élevées puisque les books ne voient pas vraiment un favori, même si Nice par léger favori à l'extérieur, une cote à 2,29, le nul à 3,10 et la victoire de Nantes à 3,12. Au classement, l'équipe pour moi du côté de Nice, ça reste extrêmement compliqué, 9e avec 9 points, c'est plutôt à améliorer face à une équipe de Nantes qui se retrouve tout de même avec 9 points au classement. Du côté de Nantes, même si ça reste extrêmement compliqué défensivement, ça prend pas beaucoup de buts, on le constate, c'est 8 buts encaissés pour 9 buts marqués. Du côté de Nice, c'est également le cas. Défensivement, c'est 7 buts encaissés pour 15 buts marqués. Donc, deux équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts. Donc, pour moi, le pronostic, le mot de 3,5 buts reste plutôt prenable. Les rencontres entre Nantes-Nice, c'est des matchs plutôt fermés. Il n'y a pas souvent de buts, même si les 3 dernières rencontres, il y a eu tout de même des buts. Pour moi, dans cette rencontre équipe, ça va être un match fermé. Après la trêve, les deux équipes vont essayer de prendre un bon résultat et surtout de sécuriser. Pourquoi pas le match nul, un but pour tout. Et on enchaîne directement avec un Auxerre Reims. Les books ont du mal à sortir un pronostic, à sortir un favori de ce match quand les cotes restent extrêmement équivalents. La victoire d'Auxerre 2,58, Reims à 2,51. Donc c'est plutôt un match ultra compliqué et c'est pour moi un match plutôt difficile à sortir en pronostic. À moins il y a un pronostic qui se dégage l'équipe, car pour moi c'est deux formations qui en ce début de saison restent sur des performances plutôt compliquées, sur des performances extrêmement compliquées, même si du côté de Reims c'est
extrêmement bien parti, car Reims pour moi c'est l'une des équipes qui fait tout de même le début de saison plutôt bon, actuel 4e au classement. Ça c'est tout de même une équipe qui a su retrouver du répondant en attaque avec 14 buts marqués. Défensivement c'est pas si extraordinaire, 10 buts encaissés, et Auxerre c'est également le cas pour 15 buts encaissés. Pour moi le 1.5 but de l'équipe c'est un pronostic plutôt prenable, même si c'est un match plutôt compliqué. Reims peut prendre le match nul ou double chance à Reims, mais je vous mets 1.5 but car Auxerre encaisse pas mal et Reims également je vois pas pourquoi un but d'Auxerre sur le score de but à 1. Et on se retrouve avec l'avant-dernière rencontre qui oppose Montpellier-Marseille. Voyons voir l'équipe. C'est deux formations qui pour moi ont du jeu, même si je donne clairement l'avantage à cette équipe de Marseille qui a fait tout de même, qui a réalisé un début de saison tonitruant. Le début de saison de Marseille, ça a été extraordinaire. C'est la raison pour laquelle c'est une équipe qui se retrouve 3e au classement avec 14 points, soit 5 points de retard de la première place. Et pour moi, Marseille doit mieux faire, doit améliorer, puisque après la trêve, juste avant la trêve, ça a été plutôt compliqué avec deux matchs compliqués. Ça a su perdre 4 points au classement, la défaite contre Strasbourg 1 but à 0, le match nul 1 but à 1, et c'est pour moi une équipe de Marseille qui doit rester dans la ligne de ce qu'elle a proposé sur ce début de saison, avec minimum 1.5 but marqué contre des adversaires plutôt prenables. Pour moi Montpellier est prenable, ça encaisse pas mal, donc 1.5 but de Marseille l'équipe. Le pronostic qu'il faut prendre, Marseille c'est extrêmement fort offensivement avec des joueurs de qualité qui marquent en moyenne 1.5 but, ça doit retrouver la gagne et surtout le chemin des filets, pourquoi pas le score 3 buts à 1. Et on termine la vidéo direction la Liga, le match qui oppose Barcelone-Séville. Barcelone pas favori pour ce match pour une cote à 1.30, le nul à 5.50 et la victoire de Séville à 7.80. Compréhensible parce que pour moi il y a clairement un favori, c'est Barcelone qui se retrouve à domicile, et même s'il y a pas mal d'incertitudes, pas mal de blessés, pour moi Barcelone peut mieux faire, peut prendre la victoire face à une équipe de Séville qui pour moi c'est pas si intéressante, même si le début de saison de Séville c'est plutôt à désirer, c'est plutôt bon avec 12 points au classement, 9 buts marqués, ça reste tout de même intéressant, même si en défense c'est 10 buts encaissés. Donc face à cette équipe de Barcelone qui pour moi l'équipe joue la course au titre, c'est clairement ça. Barcelone se retrouve premier avec 24 points. Donc dans la lignée de ce qu'elle a proposé, surtout avant la trêve, je vous mets sans difficulté la victoire de Barcelone qui pour moi à domicile peut le faire face à une équipe de Séville qui, même si fait un début de saison plutôt bon, mais Barcelone à domicile c'est sans trembler l'équipe. Je vous mets un score plutôt bon, le 2-0 à l'avantage de Barcelone. Alors, tel a été nos pronostics pour ce 19 octobre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.